Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, je crois que c'est la première de la chaîne d'ailleurs, où on va parler d'un youtubeur donc, qui s'appelle Polo Débile, qui a fait une vidéo il y a 3 jours de ça maintenant, où son titre il a mis achat-revente, vous êtes des blackers, loi et moralité. On va un petit peu débattre de ça dans cette vidéo. Donc si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Donc c'est un youtubeur qui a 20 000 abonnés, il fait exclusivement du jeu vidéo, voilà. Mais j'ai voulu en parler, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'au final, le principe de ses propos, c'est le principe d'une collection, donc ça peut être de la miniature, ça peut être du jeu vidéo ou d'autres. Et il y a des choses qui m'ont plu, ou que je suis d'accord avec lui, et d'autres que non. Je trouvais ça important de faire un débat sur ça, sans forcément critiquer la personne en elle-même, mais voilà, expliquer un peu ce qu'elle a voulu dire, et ce que je trouve pas correct. Voilà. Donc déjà dans sa vidéo, il parle des revendeurs Vinted, donc bon, ceux qu'on connaît, ceux qui achètent par exemple, bon là on va parler miniature pour le coup, parce que lui c'est jeux vidéo, ils vont acheter une voiture 3 € en magasin, et ils vont la revendre 15 €. Donc on en avait déjà parlé en live. Là je suis d'accord, c'est un peu dégueulasse, voilà. C'est du black et c'est hors la loi, entre guillemets. Et c'est quelque chose que moi je n'apprécie pas et que vous non plus d'ailleurs, puisque vous êtes nombreux à me le dire, même en commentaire hors vidéo. Et lui aussi. Bon, jusque-là ça va. Après, il commence à entamer un peu le débat sur les collectionneurs revendeurs. Alors, je vais expliquer un petit peu. Le truc c'est que quand tu es collectionneur, déjà ça coûte de l'oseille, de l'argent, on est bien d'accord. Et à un moment donné, tu es obligé de te séparer de certaines pièces parce que soit tu n'en as plus envie, soit manque d'argent, ça peut arriver, hein. Soit tu n'as plus envie de continuer cette collection, ou il y a même plein d'autres raisons que je ne vais pas citer. Et à un moment donné, donc tu vas le revendre. Et en fait, lui, ce qu'il n'aime pas, ce que j'ai bien compris dans sa vidéo, il ne supporte pas que les gens vendent leur collection et fassent un petit peu de plus-value. Alors quand je dis un petit peu, c'est pas tripler ou x4. C'est juste gagner un peu ou se rembourser, d'après ce que j'ai compris. Donc le mec, il est un peu sur une autre planète, je pense, parce que si tu achètes une miniature majorette, on va dire 10 €, et que dans 20 ans, elle en cote 50, toi le premier, tu vas la revendre entre 30 et 50 €, donc le prix de ce que ça vaut à la valeur actuelle. Je connais personne qui va revendre moins cher pour dire ah ben non je l'ai payé 3 €, je vais la revendre 3 €. Ça n'existe pas. Et lui en fait il est dans cette optique là. Donc je l'ai contacté en l'espace commentaire, donc dans sa vidéo. Et bon voilà, il m'a un peu... je lui ai parlé gentiment, tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas de haine, il n'y a pas tout ça. Et il a mal pris quand même, parce que j'ai simplement dit que le fait d'être collectionneur et de revendre, ça fait pas de toi un blacker. C'est la vérité en plus, hein. Tu achètes ta collection 500 € en 2020, tu la revends 1000 € en 2030 parce que c'est à côté. Bon, c'est pas de l'escroquerie dans le sens où ça a augmenté, la cote a augmenté. Et c'est quelque chose que lui, visiblement, ne comprend pas. Ensuite, il parle des lois, tout ça, on n'a pas le droit, blablabla. Pour acquérir quelque chose qui n'est pas essentiel, du jeu vidéo. Personnellement, je ne peux pas me dire que je vais faire de l'achat-revente au black, acheter le dimanche matin pour revendre l'après-midi, pour pouvoir m'en racheter derrière du jeu vidéo. On n'est pas derrière votre cul pour savoir si vraiment vous allez acheter du jeu vidéo ou si c'est pour partir en vacances, hein. Voilà. Vous dites que c'est pour acheter du jeu vidéo et bonne foi, on peut peut-être vous croire. Même s'il ne faut pas se mentir, en finalité, une très grande partie des personnes qui regarderont cette vidéo vont en avoir marre et vont revendre leur collection à un moment donné, en faisant bien sûr une plus-value. C'est comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, le rétro gaming est devenu un investissement pour beaucoup. D'où le fait que nous voyons souvent dans les live greniers, en tout cas moi ce que j'ai pu, j'en vois plus vraiment, hein, mais dans le sens où tout le monde le fait, maintenant j'ai envie de dire, ils tolèrent limite, parce qu'ils s'en tapent. Ils savent très bien que les gens achètent et revendent sur Vinted, Le Bon Coin, eBay et tout ça. Et après forcément, il y a une spéculation dans la collection, ça c'est sûr. Une dizaine d'années, c'était pas comme ça, maintenant ça l'est depuis que Le Bon Coin est arrivé, Vinted, toutes ces plateformes qui ont fait que les gens ont pu se faire de l'argent. Alors autant c'est bien pour ceux qui veulent se faire plaisir. Moi personnellement, je trouve que c'est bien. Il faut pas en abuser, c'est sûr. Voilà, on est bien d'accord. Et voilà, donc selon lui, en fait, il faut tout garder. Voilà, on achète, on ne revend rien, on accumule, parce que lui, voilà, le mec, il possède 40 fois un Mario Kart double dash, mais après, il te dit, c'est normal, quoi. Donc, c'est un peu ça qui m'a énervé, et je voulais vous parler un petit peu de ma collection pour, on va dire, débattre de ça. Moi, comme beaucoup le savent, ou je sais pas si j'ai fait un live ou une vidéo dessus, je me rappelle même plus, il y a un petit moment, donc, j'ai parlé soit en live ou en vidéo, de ma collection, donc comment j'ai fait pour avoir ça, comment j'ai dû me débrouiller, parce que c'était pas simple au début quand je travaillais pas. Forcément, je vais pas me cacher de l'achat-revente, j'en ai fait. J'en ai fait au début. Pourquoi? Ben, encore une fois, j'avais pas d'argent, je ne travaillais pas. J'étais en formation
Donc forcément, je gagnais pas ce que je gagne aujourd'hui, donc il fallait se priver un peu. Et donc de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir la collection que je veux. Voilà. Depuis 5-6 ans, j'arrive à me débrouiller, à acheter intelligemment, tu vois. Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai 2 collections. J'ai ça et le radiocommandé. Donc, je dois jongler un peu entre les deux. Et le truc, c'est que j'ai pas honte de dire que j'ai fait de l'achat-revente, tu vois. J'ai acheté en vide-grenier 50 centimes, j'ai revendé 1 euro ou 2. Alors, c'est sûr, il y en a qui vont rigoler quand je vais dire ça, mais pour lui, même revendre 1 euro alors que tu as acheté 50 centimes, c'est un drama. Bon, voilà, je voulais avoir votre avis sur ça. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre en commentaire, ça me fait plaisir. On peut en parler librement. Voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas de la haine contre lui personnellement, mais sur ses paroles qu'il dit. Moi, ça me. Voilà. Donc, j'estime qu'il n'y a pas de mal à partir du moment où les prix ne sont pas abusés. Voilà, parce que malheureusement, il y en a toujours qui diront le contraire. Et c'est vrai que d'entendre ça, ça m'énerve un peu. Donc, on va parler ça, on va parler ensuite de l'autre collection que j'ai eue avant, où là, j'ai acheté, bon, forcément en magasin, je ne revendais pas. Et justement, pour me faire de l'argent sur mon ancienne collection, j'ai dû tout revendre. Bon, j'ai pas gagné grand-chose. J'ai dû gagner une centaine d'euros sur 1000 voitures. Bon. Selon lui, ça serait du black. Voilà, bon. Et donc avec l'ancienne collection, donc j'ai gagné 100 euros. Avec les 100 euros, j'ai investi dans des buggy. Donc j'en ai acheté 3 en épave que j'ai restauré depuis et ils sont en état neuf. Et avec ces 3 buggy, j'en ai revendu un que j'ai fait une plus-value dessus. J'ai fait 40 euros de plus-value et j'ai commencé à m'acheter mes premières majorettes en 2017-2018. Voilà, c'était des neuves. Et au bout de 2-3 ans, donc je commence à aimer cette marque, Majorette, donc la famille s'agrandit. J'achète une vitrine qui est juste derrière moi, je me mets dans l'ancien maintenant, je revends une partie de mes Majorettes camions, que j'ai jamais présenté je crois, parce que ça me plaisait plus justement. Et donc avec ces Majorettes camions, je me suis acheté d'autres Majorettes, voilà. Donc c'est du black, oui et non. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà, je me suis fait plaisir, j'ai eu des miniatures pendant 2-3 ans, j'en ai profité, je les ai regardées et hop, après je revends. C'est ce que je fais. Bon, actuellement c'est plus dur parce que j'y suis vraiment attaché, donc on verra l'avenir. Mais peut-être que dans 10-15 ans, ben, je serai obligé de m'en séparer pour n'importe quelle raison. Et lui en fait, voilà, je vous invite quand même à aller voir sa vidéo, mettez Polo Débile, Blacker et vous verrez, voilà, c'est une vidéo qui dure une quinzaine de minutes, si ça vous intéresse. Donc voilà, je voulais un petit peu en parler, en débattre. N'hésitez pas à mettre en commentaire, encore une fois, je le dis et je le répète. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao l'équipe!